J'ai 52 ans et, pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été prudente, peut-être trop prudente. Je me suis mariée jeune, j'ai élevé 2 enfants, tenu une maison impeccable, suivi les règles. L'amour est devenu pour moi quelque chose de routinier, prévisible, sûr. Je n'ai jamais vraiment couru après la passion. Je me contentais de maintenir l'équilibre, de sourire quand il le fallait, d'écouter plus que je ne parlais, et de me répéter que la stabilité était la même chose que le bonheur. Mais aujourd'hui, je sais à quel point je me trompais. Je n'aurais jamais pensé que quelque chose comme ça puisse m'arriver. S'il vous plaît, ne faites pas la même erreur que moi. Tout a commencé un vendredi après-midi au début du mois de juin, ce genre d'après-midi où l'air est lourd de chaleur et de souvenirs. Je venais de terminer d'arroser le jardin lorsque mon téléphone a vibré. Un message de Rachel, ma plus proche amie depuis l'université. Est-ce que ça irait si Ethan restait chez toi ce week-end? Mon père est à l'hôpital et je dois descendre à Tallahassee. Je me suis arrêtée une seconde, plissant les yeux face au soleil. Ethan, son fils, 17 ans, presque 18. Je me souvenais de lui comme du petit garçon timide qui se cachait derrière ses jambes quand il venait nous rendre visite. Mais récemment, il avait grandi, plus grand que nous deux. Sa voix était plus grave, sa posture plus celle d'un homme que d'un enfant. Bien sûr, ai-je répondu. Rachel avait tellement fait pour moi au fil des années. Accueillir son fils quelques jours était la moindre des choses. Il est arrivé quelques heures plus tard, traînant un vieux sac de sport et m'offrant un sourire poli, presque gêné. Merci de me laisser rester, Miss Garrett. Oh, voyons, ai-je dit en balayant la formalité d'un geste. Tu n'as plus de 12 ans. Appelle-moi Diane. Et il a souri, et j'ai remarqué que son regard est resté émorcé et resté posé sur mon visage une fraction de seconde de plus que prévu. J'ai essayé de ne pas y penser. Nous avons rapidement trouvé un rythme confortable. J'ai préparé des spaghettis ce soir-là, apparemment son plat préféré, et nous avons regardé un film après le dîner. Un film d'action que je n'ai pas vraiment suivi, mais lui était penché en avant tout le temps, les yeux grands ouverts, concentré, comme s'il cherchait quelque chose. Nous n'avons pas beaucoup parlé ce premier soir, rien au-delà de banalités. L'école, ses projets après le lycée. Il a dit qu'il ne savait pas encore. Peut-être une école professionnelle, peut-être travailler avec son oncle dans le Colorado. Il y avait chez lui une maturité calme qui m'a surprise. Il n'était pas l'adolescent distrait et collé à son téléphone que j'imaginais. Plus tard, je lui ai apporté des serviettes pliées et je l'ai trouvé assis sur la terrasse arrière, fixant l'obscurité. Des lucioles clignotaient dans l'herbe haute et l'air bourdonnait du chant des cigales. Ça va? Ai-je demandé doucement en m'asseyant près de lui. Il a hoché la tête sans répondre tout de suite. Parfois, j'aimerais pouvoir arrêter le temps, le figer. Tu ressens ça, toi aussi? Je l'ai regardé, la courbe de sa mâchoire éclairée par la lune, la sincérité dans sa voix. Ça m'a prise au dépourvu. La voiture était remplie de rire et du ronronnement du moteur. Marc, toujours le navigateur, avait tracé l'itinéraire, les yeux brillants de promesses d'aventure. Tom, assis à l'arrière, planifiait déjà notre premier arrêt pour boire un verre. Alex, assis à côté de moi, profitait du trajet en silence, le regard perdu tandis que la route semblait s'étirer à l'infini, un ruban d'asphalte noir nous éloignant de l'ordinaire. La main de Marc a trouvé la mienne, sa caresse m'a apporté une chaleur familière. La voiture vibrait de nos rires profonds, ceux qui font mal aux joues et allègent le cœur. Nous nous sommes arrêtés dans un petit dîner au néon avec ses banquettes en vinyle, son café fort et ses tartes sucrées. Tom insistait pour goûter à toutes les saveurs du menu, tandis qu'Alex nous observait avec son calme habituel, un sourire reflétant la lumière des enseignes. Les lumières de la ville nous ont accueillis comme une étreinte d'amants. L'hôtel choisi par Marc était niché dans un quartier plus calme, charmant par sa discrétion et la promesse d'intimité. Le hall, tout en bois sombre et éclairage tamisé, semblait être un endroit où les secrets pouvaient être murmurés puis oubliés. La première nuit, nous nous sommes jetés dans le rythme effréné de la ville. Les clubs étaient une explosion de sons et de couleurs, les corps bougeant à l'unisson sous les battements de la musique.
Mark était toujours près de moi, son regard veillant à ce que je sois enveloppée par la magie de la nuit. Nous avons dansé, nos corps proches, le monde s'effaçant autour de nous. Les verres s'enchaînaient, brûlant en descendant mais laissant une douce chaleur derrière eux. Le lendemain fut consacré aux activités touristiques habituelles. Monuments, photos à n'en plus finir, souvenirs hors de prix. Mais lorsque le soleil a commencé à décliner, projetant de longues ombres sur les rues pavées, j'ai remarqué un changement chez Mark. Ses rires avec Tom et Alex semblaient forcés, et une note de secret flottait dans leur conversation. De retour à l'hôtel, l'humeur de Mark a complètement changé. Il m'a conduite dans notre chambre avec un sourire joueur et des yeux pleins de malice. Fais-moi confiance, a-t-il murmuré en nouant un foulard de soie sur mes yeux. Le tissu était doux contre ma peau et j'ai ressenti un frisson mêlé d'anticipation et d'inquiétude. Quand il a retiré le bandeau, la chambre baignait dans la lueur douce des bougies. Des pétales étaient éparpillés sur le lit, une scène digne d'un roman romantique. Mais la réalité était bien différente de ce que j'avais imaginé. Mark était assis sur une chaise, son expression indéchiffrable. Puis, à ma grande surprise, Tom et Alex sont entrés. Leur présence était inattendue, et à mesure qu'ils s'approchaient, leurs intentions. Une fois, il a dit « Je vais te garder », même quand il reviendra. Et je ne l'ai pas arrêté. Est-ce que je me sens coupable? Bien sûr, mais ce n'est pas le point. Le point, c'est que je le voulais, chaque seconde, chaque contact, chaque regard. Et si je suis honnête, ça sent, je le veux encore. Mais maintenant, je crois qu'il veut plus que ce que je suis prête à donner. Et je ne pense pas qu'il va s'arrêter. Il m'a chuchoté à l'oreille la nuit dernière. Il rentre bientôt, qu'est-ce qu'on va faire? Mon corps n'a rien dit, mais mon esprit hurlait ne t'arrête pas. Trent devait rentrer dans 4 jours. 4 jours, et au lieu de me préparer au retour de mon mari, j'étais à genoux dans la cuisine, la main de Malik agrippant mes cheveux, son téléphone enregistrant tout. Oui. Il m'a demandé s'il pouvait filmer et j'ai dit oui. Il n'y avait plus de honte, seulement la faim. Ce matin-là, je me suis réveillée avec lui déjà dans mon lit. J'avais verrouillé la porte la veille. Il l'a déverrouillée d'une façon ou d'une autre. Il a dit qu'il regrettait l'odeur que j'ai quand je dors. J'aurais dû le chasser. À la place, je me suis tournée, j'ai entrouvert les lèvres et j'ai murmuré « Tu en veux encore ?» Il n'a même pas parlé. Il a tiré la couverture et j'ai écarté les cuisses. Plus tard dans la nuit, il m'a raconté un rêve. Il disait que dans son rêve, on s'enfuyait, on allait en Arizona, on vivait dans un petit appartement où personne ne nous connaissait, où j'étais juste à lui. Je me réveillerais et je te goûterais chaque matin et je dormirais avec toi chaque nuit. Je n'ai pas répondu, mais mon cœur a fait quelque chose d'étrange. Il s'est emballé. J'aurais dû nettoyer la maison, j'aurais dû changer les draps, cacher les preuves, supprimer les messages. Mais au lieu de ça, je planifiais ce que je porterais dessous quand Trent reviendrait. Pourquoi? Parce que Malik a dit quelque chose la veille que je n'arrive pas à oublier. Il a dit « Ne fais pas comme si rien ne s'était passé quand il rentrera. Je veux te voir. Je veux te baiser pendant qu'il est à la maison. » Et j'ai haleté, mais je n'ai pas dit non. C'est devenu un jeu. J'ai commencé à fantasmer d'être dans la même pièce avec eux deux, de parler à Trent sans sous-vêtements, Malik m'envoyant des messages de l'autre côté de la pièce. Je peux encore te goûter sur ma langue. Et moi, mordant ma lèvre pour rester immobile. Puis quelque chose est arrivé. Quelque chose de petit, mais ça m'a secoué. J'ai trouvé une de mes culottes dans le tiroir de Malik, la dentelle noire qu'il adorait. Il n'a même pas essayé de les cacher. Quand je lui ai demandé, il a juste souri. L'odeur reste plus longtemps dans les espaces fermés, a-t-il dit. Je dors parfois avec dans la bouche. J'ai ri, mais à l'intérieur, je me suis demandé, est-ce que je créais un monstre? 3 nuits avant le retour de Trent, j'ai dit à Malik qu'on devait arrêter, que ça devenait trop réel. Il n'a pas répondu.
Il s'est approché lentement, a posé ma main sur sa poitrine et a murmuré: Alors pourquoi ton cœur bat comme ça? Et j'ai fondu encore une fois, là, sur le tapis. 2 jours avant le retour de Trent, Malik est entré dans ma chambre avec une petite boîte en velours. J'ai demandé: Qu'est-ce que c'est-ce? Il l'a ouverte. Un collier en or, un petit diamant au centre. Pour toi, a-t-il dit. Pour que tu te souviennes de moi. Je lui ai dit que c'était trop, puis il a prononcé les mots pour lesquels je n'étais pas prête. Je n'en ai pas fini avec